La durée de mission moyenne des expatriés varie vraiment en fonction des contextes. Si on est dans un pic d'urgence, on a une rotation d'employés internationaux qui est très forte, on arrive à stabiliser les équipes et c'est là qu'on arrive à vraiment délivrer de la qualité. Et pour moi, c'est toujours important de faire en sorte que les expatriés, quand ils partent sur une mission, soient mis dans des conditions aussi bonnes que possible, ce qui n'est pas toujours facile dans les contextes dans lesquels on intervient, pour avoir un maximum de stabilité. Donc ce que j'ai pu voir, c'est des équipes extrêmement motivées pendant mes 2 séjours en Centrafrique et au Cameroun. Et les fonctions support à ce titre, et je profite de le dire dans cette question, c'est que les fonctions support sont aussi importantes que les fonctions programme. C'est-à-dire que c'est très important d'envoyer des compétences techniques de type médical, de type nutrition, eau et assainissement ou les pratiques de soins, mais c'est aussi très important de pouvoir envoyer des compétences en logistique, en finance, en gestion de ressources humaines. C'est pour ça que le recrutement pour nous est très important, d'avoir des personnes qui soient capables de faire des choses opérationnelles très rapidement. On est dans des environnements avec des contraintes multiples, qu'elles soient de sécurité d'abord, mais aussi purement de logistique. On est dans des pays où les infrastructures ne sont pas nécessairement de très bonne qualité, voire inexistantes dans certaines zones d'intervention, et on a besoin d'avoir des gens qui sont opérationnels assez rapidement et qui ont déjà une compétence particulière sur les postes sur lesquels on va les envoyer.